En fait, on pourrait croire que je serais prête à partir, mais en fait, pas du tout. Je suis en pyjama. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, je reviens pour vous filmer mes favoris du mois, mais en me maquillant. Me voilà, j'ai été gonfler mon éponge, enfin la mouiller. Donc on va commencer tout de suite par la base de chez Make Up Revolution. Donc c'est une comme ceci, et c'est la Pore Perfecting Primer. Donc c'est les bases hyper connues là. Vous savez, pour flouter les pores comme ça. En ce moment à Paris, il fait super froid, je sais pas vous, mais moi je me caille les miches, comme on dirait en Belgique. Et ben je m'ennuie en fait, tout simplement parce qu'il fait moche, parce qu'on va arriver à la période des partiels, donc mes copains sont occupés, et parce que j'ai tout simplement envie de rentrer chez moi pour fêter les fêtes en Belgique auprès de ma famille. Le fond de teint, c'est le Catrice HD Liquid Coverage en teinte 10 Light Beige. Donc c'est un fond de teint pipette, ça fait super longtemps que je l'ai. J'essaye de le terminer avant qu'il périme, c'est triste à dire. Mais du coup, voilà. Et j'espère ne pas me tacher parce que j'adore ce fond de teint, mais je déteste les embouts pipettes parce que du coup, ça en fout partout et je me mets des taches. D'ailleurs, j'ai abîmé un pull que j'aimais trop de chez Zara. Ancienne co, ça fait des années que je l'ai, mais du coup je l'aimais trop. Et du coup j'ai dit attention, mais ce fond de teint a taché mon pull. Bref, avant de parler de mes péripéties, parlons plutôt de ce produit. Donc ce fond de teint est un fond de teint au fini mat et à la texture hyper méga supra méga fine. Je kiffe en fait. Parce que du coup ça fait pas des effets de matière. La luminosité joue à cache-cache, ça m'énerve. Parce que du coup j'ai pas de ring light, il faudrait peut-être que je pense à en acheter une. Oui, parce que du coup là je peux pas. L'anti-cerne c'est le Conceal and Define de chez Make Up Revolution. Cependant je l'ai pris en teinte C0.5 et il est super rosé. Pourtant j'ai déjà une carnation rose, hein, mais regardez. Il est beaucoup trop clair, donc un jour quand je commanderai sur Beauty Bay, je prendrai une teinte plus adéquate à ma peau. Alors cet anti-cerne je l'aime bien parce que il est pas fini mat mais pas fini lumineux non plus. On dirait satiné et il ne dessèche pas trop mon contour des yeux, même avec ma peau à tendance eczéma en fait. Et du coup c'est ça que je kiffe chez ce correcteur qui a quand même une petite couvrance. Alors oui, il est couvrant bien sûr, hein, c'est le but d'un anti-cerne, mais il n'est pas non plus couvrant comme le Shape Tape de Tarte ou comme le L'Oréal Infaillible Wear ou je ne sais plus quoi que j'ai là, que j'aime trop d'ailleurs, mais lui je vais arrêter de vous le montrer parce que je ne mets que lui en fait. Pour poudrer mon contour des yeux, j'utilise la poudre Banana de chez Essence. Donc c'est la Brighten Up, mais vu qu'il y a l'étiquette là, on voit pas. Mais voilà, c'est une poudre Clarisse Bravo. Comme on l'entend, c'est une poudre Banana. Donc c'est-à-dire que ça va illuminer le contour de l'œil. Et cette poudre, je l'adore parce qu'elle a rendu mat. Et elle fixe vraiment méga trop bien l'anti-cerne. Ça fait je crois 2 ou 3 ans que je l'ai. Et je l'adore. Pas poudrer le reste de mon teint, ou alors je vais le faire hors caméra parce que j'ai pas de poudre à ce niveau-là à vous présenter. Pour le bronzer, je passe à Kiko. C'est un bronzer, ça fait des années et des années et des années que je l'ai. La preuve, je commence à avoir le pan en fait. Du coup, ça me fait très bizarre parce que en fait, je crois que c'est le premier bronzer aux poudres bronzantes que j'ai acheté. Je devais être en Belgique, on appelle ça la 5e secondaire. J'étais avec une amie, on était en ville sur la pause midi et j'ai fait oh vas-y viens on va faire un tour chez Kiko. Bref, arrête de raconter ta vie. Donc c'est le Flawless Fusion en teinte 04. C'est un bronzer mat. Je l'aime vraiment vraiment beaucoup parce qu'en fait il est chaud mais pas trop chaud. Donc en fait je suis pas orange carotte. Je ne suis pas Bugs Bunny, je suis pas prête à manger des carottes. Donc voilà, je mets ici sur mes joues, mes tempes en fait. Enfin sur le sature, ouh là là Clarisse. Le sature de mes joues, je remonte sur mes joues et je vais faire ici au-dessus de mes tempes en fait, comme ça. Voilà. Hop, et j'estompe correctement. Avec ce qui reste sur mon pinceau, j'en mets toujours sur mon nez. Et après, je
mets dans le cou. Comme ça, pour pas faire trop de démarcation en fait. Et voilà, c'est fini pour le bronzer, c'est fou ce que ça change la vie. Le blush, il vient également de chez Kiko, c'est la collection Magical Holiday, numéro 1, Morning Star Biscuit. Comment vous dire que j'aime trop ce blush? Je le porte toutes les saisons confondues, c'était la collection de Noël chez Kiko l'année dernière. Et j'aime trop ce blush, franchement j'aime trop ce blush. Même en été je pourrais le porter, en fait il va avec tout parce que il est vraiment nude, un peu rose pêche comme ça. J'aime trop. Et je trouve qu'il fait un trop beau glow parce qu'il a des paillettes, enfin il a des nacres. Avec ce qui me reste sur mon pinceau, j'en mets un petit peu sur mon front, mon nez, mon cou, j'en mets partout en fait. L'highlighter, c'est la palette Dior Backstage, comme ça c'est la Glow Face palette, c'est la 001, les teintes universelles, je crois que c'est le premier modèle qui était sorti et je vais mélanger la teinte dorée et la teinte blanche en fait, comme ça, voilà, on se prend pas la tête et je le mets, où on met l'highlighter en fait, sur l'ossature de mes joues. J'aime trop cet highlighter parce qu'on peut avoir un rendu super naturel comme avoir un rendu chargé en fait. Donc je l'aime trop. Certes c'est Dior, ça coûte son prix. Enfin c'est 50 € pour 4 couleurs donc ça va. Mais franchement on peut l'utiliser toutes les saisons confondues. Hein. Moi même en été j'utilise. En été le brun je le mets par-dessus mon bronzer. Et le rose par-dessus mon blush où je peux même faire des ombres à paupières avec ça. Donc cette palette, je l'aime trop. Je passe au spray fixateur, c'est de chez NYX, c'est le Bear With Me. Donc il n'a pas forcément de propriété, à part la brume qui est super fine, ça j'adore. Il n'a pas forcément de propriété, mais par contre, donc il rend pas mat, il fait pas glowy, mais par contre il fixe juste le make-up et il amène une petite dose d'hydratation. En ce qui concerne les yeux, en automne j'utilise beaucoup la palette Pumpkin Spice de chez Too Faced, donc c'est l'édition de l'année dernière, mais ils ont sorti une similaire je crois cette année, c'est la Cinnamon quelque chose. Et donc voici les couleurs. Donc c'est vraiment, ce sont vraiment des tons d'automne. Mais en fait j'utilise genre 3 fards de toute la palette et c'est tout. Donc je prends un pinceau comme ceci qui vient de chez Action. Donc on dirait un pinceau plat mais il est un peu fluffy comme ça sur les côtés. Et il est trop bien parce qu'il coûte moins de 1 €. Je pense que quand je vais retourner chez Action je vais faire mon stock. Parce que franchement les gars, les pinceaux Action foncés, ils sont vraiment top. Ok, donc je vais prendre la couleur ici un petit peu rose pêche comme ça. Et tout simplement je vais placer ça sur mon coin externe et je vais faire mon creux de paupière comme ça, tout en estompant correctement bien sûr, Clarisse. Hop, franchement les yeux les gars, je me prends vraiment pas la tête parce que c'est en ce moment ce que je maquille le moins et puis je vais bientôt refaire des extensions de cils aussi. Donc je me prends vraiment pas la tête. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais faire mon ras de cils inférieur là. Voilà. Je viens de faire pareil de l'autre côté. Et pour mettre sur la paupière mobile, je vais prendre le rose ici, juste à paillettes, comme ceci, voilà. Il est vraiment trop beau, il y a des trop beaux reflets dedans. Et juste, je vais le mettre sur ma paupière mobile, comme ça, au doigt. Sans chichi, sans prise de tête. Regardez comme c'est beau, comme c'est lumineux. J'adore. Ah oui, du coup, j'ai oublié, je reprends un petit pinceau boule comme ceci. Je reprends que le blanc nacré cette fois-ci, j'en mets quand même pas mal. Et je vais venir en mettre ici en fait, sur mon coin interne de mon œil pour apporter une petite touche lumière comme ça. Ça fait encore plus glowy parce qu'on n'a jamais assez de glow et surtout à l'approche des périodes des fêtes. Ensuite je vais mettre un crayon doré de chez Urban Decay, c'était la collection Naked Honey. Et je vais le mettre ici en muqueuse interne. Voilà. J'adore mettre ce crayon. Genre il est waouh. Et puis je trouve que ça fait la différence quand même. Hein. C'est remarquable. J'ai comme un petit air de chippie avec ma queue de cheval comme ça, non? Et dire que je suis en pyjama là en dessous avec mes chaussettes de Noël. Les sourcils, j'utilise le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la cire pour faire l'effet un petit peu brow lift comme ça. Je vais regarder vers le bas là parce que je vais devoir me concentrer et mon miroir est juste en bas. Donc j'en prends... Oh j'ai cassé mon coupillon.
Bon bah j'en prends avec mon goupillon qui est tout cassé. Ça va être génial. Ça va être super. Bref. Et tout simplement, je lifte mes sourcils. Comme ceci en fait. Je sais pas si vous voyez la différence. Et l'effet que ça fait. Bon, je vais faire l'autre sourcil hors caméra. Une fois que ça c'est fait, ben tout simplement... Bon, le pinceau là il est capoute, mais bon bref. Une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement laisser sécher. Je vais passer aux autres étapes de mon maquillage et puis je terminerai mes sourcils juste après. Je vais passer au liner. C'est un liner de chez Essence. C'est le Liquid Ink et il est... pas waterproof, mais moi je trouve qu'il est waterproof, il tient. J'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps avec, je vais à la danse avec et il n'y a aucun souci. Donc j'ai terminé de faire mon liner. Je me suis permise de le faire en accéléré parce que ça prend énormément de temps. Enfin non, en vrai ça prend 3 secondes, mais en caméra c'est toujours galère. Donc je préférais le faire vers mon miroir en bas et prendre mon temps. Et donc du coup, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure qui vient de chez Sephora. C'est un waterproof, il est vraiment génial celui-là. Et je trouve que le crayon noir, ça fait vraiment toute la différence. Regardez, vous voyez. Ensuite, je me recourbe les cils. Il n'y a rien de folichon là-dedans, mais juste mes cils sont abîmés là. Enfin, pas abîmés, mais j'ai plus mes extensions de cils, donc je dois remettre un peu de mascara pendant le mois de décembre. Et puis j'irai refaire des extensions pour les fêtes là, mais en attendant, je dois faire avec. Et j'ai presque terminé mon mascara, mais ça c'est pas un favori, c'est juste que j'ai presque terminé mon mascara, donc je vais le mettre hors caméra. Je viens également de terminer mes sourcils hors caméra parce que le crayon que j'utilise je l'aime bien, mais c'est pas un de mes favoris, c'est un de chez Catrice, donc il reste plus que la bouche en fait. En premier lieu, je vais mettre le crayon de chez Max More en teinte crème brûlée, juste pour faire le contour. Il est trop bien, je crois il coûte moins de 1 €. Et franchement, il a une assez bonne tenue. Et pour terminer, je vais mettre mon rouge à lèvres chouchou que j'ai dans le calendrier de l'Avent Sephora. C'est le rouge à lèvres Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. J'aime trop cette marque, j'ai trop envie de découvrir plein d'autres produits, c'est genre ouf. Ah, j'adore. J'adore. J'ai pas d'autres mots en fait, j'adore. Je pourrais le porter, enfin je le porte tous les jours. Hop. Et voilà, le make-up est terminé avec mes produits préférés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je l'ai fait avec le ton de l'humour, de la rigolade, parce que j'en ai marre de m'ennuyer toute seule chez moi. Donc j'avais que ça à faire. Et du coup je vais reprendre les vidéos plus souvent sur YouTube. Ciao!